Donc, bonjour, je m'appelle Étienne Velay, je suis professeur de mathématiques au collège Roger Belair de Thury-Harcourt. Donc on a monté un projet avec le prof d'EPS de ma classe de 6e et de 4e donc, sur la course d'orientation. Donc comment le projet a-t-il vu le jour? Donc on s'est concertés tous les deux, je suis allé le voir pour lui dire que voilà, ça m'intéressait de faire un projet maths EPS avec lui. Donc puis bon, comme il était responsable aussi de mes deux classes, je me suis rapproché de lui et du coup, tout de suite, on a vu qu'on pouvait faire ensemble un projet assez intéressant sur la course d'orientation qui amenait en mathématiques les notions de proportionnalité et, et voilà. Donc pour la première séance qu'on a fait, qui a été faite en co-animation, les élèves avaient une carte de l'environnement des alentours du collège de Thury-Harcourt, donc avec des terrains de foot, le gymnase, donc avec le triangle qui est le point de départ des élèves, et les 16 cercles qui représentent les emplacements des balises. Donc dans cette première séance, les élèves devaient poser les balises et aller les récupérer. Donc c'était chaque élève devait soit aller poser une balise, soit aller en récupérer une, et tout ça se faisait de façon chronométrée. Donc les élèves aussi devaient respecter les règles de sécurité, donc au niveau des passages piétons, parce qu'ils avaient accès quand même à tous les alentours, donc ils devaient traverser le passage piéton, sur les passages piétons, ne pas courir en traversant, placer correctement les balises, donc bien les fixer. Et les apports de ma présence sur la séance, ça a été surtout de l'aide envers les élèves en difficulté qui avaient du mal à se repérer sur les cartes, quoi. Donc, se repérer grâce à l'environnement, les alentours, donc voilà, et aussi estimer les distances avec les élèves qui étaient un peu plus en avance pour les séances futures. Après, j'ai fait une première séance en classe avec, pareil, on a réutilisé la carte que les élèves avaient. Donc, on a commencé par un travail individuel avec une phase de recherche où les élèves devaient trouver les distances réelles entre le point de départ et les différentes balises. Donc, pour commencer, on a d'abord été sur Google Maps. En fait, pour commencer, j'ai un TBI dans ma classe, un tableau numérique, et du coup, on a été sur Google Maps. On a mesuré la distance, enfin la longueur du gymnase, donc qui fait 40 mètres. Et après, les élèves ont mesuré sur leur carte, donc 40 mètres est égal à 2,6 cm sur la carte. Ensuite, on a fait un travail en groupe où les élèves devaient mesurer les distances entre le point de départ et les balises sur la carte et les convertir en distance réelle. Donc les élèves étaient 4 par groupe, comme il y avait 16 balises, ça faisait 4 balises chacun. Et à la fin, on a fait une centralisation des résultats et on a construit un tableau récapitulatif. Donc là, c'était notre carte avec le tableau numérique. La règle pour mesurer donc les différentes balises. Oui, pour calculer les distances, les élèves, c'est eux qui ont décidé. Hein, donc ils ont pris en compte l'environnement. Donc c'était pas des distances à vol d'oiseau, quoi. Ensuite, le tableau récapitulatif qu'on a fait. Avec, des fois, il y avait quand même des bonnes différences entre les groupes. Et l'échelle qui a été trouvée aussi au début de cours. Et à la fin, on a vérifié les résultats. Chaque élève est venu, enfin, pas tous les élèves, mais on a vérifié tous les résultats grâce toujours au tableau numérique et à l'outil Google Maps. Donc il y a une option qui est mesurer une distance. Donc grâce à ça, on a pu vérifier tous les résultats. Donc, là, tu le redéplaces et tu le déplaces où tu veux. donc on avait l'emplacement, le point de départ qui était le gymnase, et après l'élève pointait avec le stylet tous les déplacements à faire pour arriver à la balise finale.
La deuxième séance, on a construit une carte pour une course d'orientation qu'ils allaient faire en sport, donc avec différents critères pour le placement des balises. Donc qui était 6 balises doivent être à plus de 160 mètres, donc je précisais ici à vol d'oiseau du point de départ, 4 balises doivent être à moins de 60 mètres à vol d'oiseau du point de départ, et 6 balises doivent être entre 60 et 160 mètres à vol d'oiseau du point de départ. Et chaque balise doit être au moins à 32 mètres d'une autre balise. Donc il y avait différents critères. Il y avait aussi les zones adaptées au placement des balises, donc pareil au niveau sécurité, donc pas sur la route, bon, je le dis parce qu'il y en a qui me mettaient sur la route, ou pas en plein milieu du stade pour fixer correctement les balises. Les élèves ont commencé par faire il y a eu une recherche individuelle, donc conversion des distances et placement des balises. Et à la fin, on a constitué sur le TBI une carte commune afin d'effectuer une présentation avec cette carte. Donc là, voilà, c'est ce qu'on a fait à la fin, donc pareil avec le tableau numérique, le compas qui nous a servi à tracer tous les cercles. Donc le cercle rouge, c'est qui représente la zone des 60 mètres, le cercle bleu, la zone des 160. Donc entre les deux cercles, c'est la zone entre 60 et 160, et chaque balise, on a tracé un rayon de 32 mètres pour pas qu'il y ait de balises dans chaque rayon. Voilà. Notre tableau de proportionnalité et le bilan. Donc ce qui est ressorti, donc c'est surtout que les mathématiques a servi d'outil et aussi facilite. Ça a beaucoup aidé les élèves sur leur repérage sur la carte. Et la course d'orientation, c'est quelque chose, moi en mathématiques, je l'ai vu dans mes séances, ça a beaucoup intéressé les élèves et ça les a motivés dans les activités. Et aussi, au final, ça c'est un bilan, c'est le prof de PS qui est venu de me dire, les résultats d'évaluation finale sont meilleurs dans cette classe-là que dans l'autre classe. L'évaluation consistait, en fait, le prof plaçait plusieurs balises, et les élèves devaient répondre si oui ou non elles étaient bien placées, présentes, ou oui ou non bien placées, en fait. Donc voilà.